Et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc on est le mardi 21. Je vous prends un peu tard parce qu'en vrai là il est déjà 13h30. Tout simplement parce que j'étais en retard ce matin. J'étais censé me lever plus tôt, aller chez un de mes fournisseurs pour chercher de la verdure. Et au final j'ai dû déposer ma maman chez le dentiste. C'est peut-être un truc que vous n'aurez pas connu si vous habitez pas avec vos parents ou votre famille. Moi j'habite en famille et moi et mon frère, on est devenus adultes et mes parents sont un peu plus âgés, ils sont pensionnés maintenant. Et en fait, les rôles se sont vraiment inversés. C'est-à-dire que c'est moi maintenant qui dois les conduire à leur soirée chez des amis et qui dois aller les rechercher. C'est moi qui dois les conduire chez le dentiste. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu eux. Ils me conduisaient quand j'étais ado à mes soirées ou à mes rendez-vous chez le médecin, des choses dans le genre. Maintenant, les rôles se sont inversés. C'est là que tu vois que t'as pris de l'âge, honnêtement. Mais bon, c'est comme ça. Et donc du coup, tout ça pour dire que j'étais en retard à la boutique un petit peu et j'ai eu quelques clients déjà, donc je vous ai pas pris plus tôt parce que je voulais vite terminer de nettoyer les fleurs. Sachant que hier, si vous avez regardé un petit peu le vlog Une journée avec moi qui sera sorti normalement mercredi, hier je suis allé donc du coup chez un de mes fournisseurs et j'ai pris des plantes. Donc j'aimerais bien que tout ça soit installé le plus vite possible, donc j'ai déjà fait les fleurs. Mais je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pas pris grand chose, mais je vais vous montrer. Et voilà, alors comme je vous le disais, il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même de quoi faire pas mal de trucs. Encore une fois du gypsophile, tel-ci, on commence à avoir l'habitude. Ces renoncules-là qui étaient arrivés ce week-end, il n'en reste pas beaucoup, elles vont très vite partir à mon avis. J'ai pris des dianthus, mais cette fois-ci jaune très pâle. Des gerbera couleur... En vrai, ils sont un petit peu plus orange chaud, mais ça se voit pas à la caméra. Des roses grappes, j'aime beaucoup cette couleur qui est très lumineuse. Celles-ci, je les avais déjà pris. J'ai repris du lilas pour une fois. Des phlox. Ici, des tulipes. Je n'ai plus le nom, mais elles sont assez sympas. Un petit mélange de renoncules. Et puis, c'est à peu près tout. Ah, et sinon, j'ai les branches de magnolia qui commencent à fleurir. Rappelez-vous, ça fait déjà 2 semaines qu'elles sont là. Donc, elles commencent à fleurir. On verra ce que ça donne une fois ouvert. C'est à peu près tout. C'est pas exceptionnel, mais encore une fois, il y a moyen de faire pas mal de bouquets. De toute façon, j'ai pas voulu prendre trop de fleurs parce que je vais vous montrer. J'ai repris en fait des tulipes avec des bulbes pour mettre dans des vases. Donc, du coup, je fais moins de bouquets à mettre sur la table puisqu'il y en aura déjà pas mal avec les tulipes. J'ai pris chez mon fournisseur ce matin, donc j'ai été chercher de la verdure, hein, c'est pour ça que j'y étais principalement. Mais j'ai pris du coup des petits bouquets à nouveau. J'en ai pris 4 cette fois-ci parce qu'il m'en reste. Et alors j'ai pris quelques plantes ici, des syngoniums, des alocasia, un chlorophytum, c'est lemon quelque chose. J'ai pris ici 2 pothos parce que voilà, je voulais mettre quelque chose, comme je vous l'avais dit, sur les armoires en grimpante. Des petites plantes d'extérieur ici, alors je n'ai plus du tout le nom. Ici des aglaonema. Pareil, je n'ai plus le nom du tout, mais c'est pink quelque chose. C'est une cliente qui m'en avait demandé une et j'ai réussi à en trouver en petite. Ici, un philodendron gloriosum. Si vous avez vu le vlog qui est sorti mercredi, j'en ai pris un pour moi aussi. Mais voilà, il en fallait un pour la boutique. Enfin, c'est pas qu'il en fallait un, mais j'en ai pris un pour la boutique. Ici des phlébodium, j'en ai pris 3. J'adore cette plante, je vous montrerai quand elles seront déballées, mais regardez la couleur. Et les feuilles sont vraiment hyper sympas, c'est un gris bleu. Et alors des anthurium clarinervium. Voilà, j'avais envie d'essayer, pour une fois il y en avait des pas chers. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, là ça va être ça un peu le deal, c'est que je vais vite fait passer un coup de balai dans la boutique, comme d'habitude, pour que tout soit nickel. Je vais mettre en place les plantes, faire les prix. J'aimerais bien les imprimer, mais j'avais plus de papier cartonné, donc du coup j'en ai commandé et il est censé arriver aujourd'hui. Apparemment il est en route, j'ai reçu une notification. Donc je ferai ça à ce moment-là. Je vais d'abord aller manger avant de faire tout ça. Et puis ensuite on verra pour le reste de la journée. À mon avis je vais vous montrer comment j'aurais mis en place les plantes, où est-ce que je les aurais mises. Et comme ça on verra ça ensemble. Bon les gars, j'ai vraiment des amis qui me connaissent trop bien. Pour ceux qui ne savent pas, j'adore manger. C'est ma 2e plus grosse passion dans la vie après les végétaux. Et ma meilleure amie m'a fait livrer un petit colis avec de la bouffe, avec un cheesecake au yuzu. J'ai jamais essayé, donc ça va être chouette. Et des bubble tea. Oh, il y en a au matcha. Ça, c'est excellent. Oh là là, les amis.
Vraiment, si vous voulez que je vous aime, envoyez-moi de la bouffe et je vous aimerai, vraiment. Bref, vraiment la petite attention qui fait trop plaisir quand t'es au travail. Donc voilà, Manon, si un jour tu passes par là sur cette vidéo, merci beaucoup. Bon, il est presque 18h et j'ai fini de mettre les plantes en place. Entre-temps, j'ai eu pas mal de clients et tout aussi. J'ai imprimé les étiquettes de prix. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme la dernière fois, mettre les prix sur chaque plante, chaque nouvelle plante, et vous montrer où je les ai mis. Et vous parler un peu plus de la variété, enfin vous dire le nom de la variété. Comme ça, si jamais il y en a une qui vous plaît, vous pourrez rechercher sur Internet ou en trouver près de chez vous. Donc, on commence par le petit coin ici sur ce beau meuble bleu. Alors ici, j'ai fait l'étiquette du Rhaphidophora tetrasperma. Voilà, il était temps. Il y a aussi ici les philodendrons Shangri-La et c'est Filgreen. Voilà, philodendron qui en fait au final est très classique, très basique. Et en fait, il est tellement classique et basique qu'on le voit plus nulle part, je trouve. Donc, je sais pas, je trouve que parfois revenir à des petits basiques, c'est plutôt sympa. Voilà, donc ici, c'est bien rempli. Je devrais encore mettre juste des étiquettes sur celui-ci. Mais pour certaines plantes qui sont toutes seules ou qui sont un peu plus grosses, ce que je fais, c'est que je mets ici une étiquette en craft, en fait, comme ça, où je mets le nom et le prix. De ce côté-ci, sur les deux petites tables, j'ai fait un côté un petit peu plus rose et violet. Alors ici, il y a des petits philodendrons Pink Princess. Voilà, on va leur mettre un petit prix. Dans des jolis pots mauves, je trouvais que ça allait bien. Ici, Aglaonema Pink Star. Alors, en fait, c'est une cliente qui m'a demandé si je pourrais en trouver. Et ben voilà, j'ai cherché, j'ai réussi à en trouver. Alors, ici, on a les petites votives en verre de la collection Coral Cloud. Et ici, les vases de la collection Coral Cloud. De chez Rastelli, toujours, en verre soufflé. Je les trouve très jolis. Et je trouve vraiment que ce petit coin-là, dans les roses et mauves, va plutôt bien. Ensuite, les Anthurium clarinervium, ils sont super beaux. Bon, je les ai mis à côté des classiques, mais juste parce que j'avais plus de place ailleurs. Donc voilà, on va aussi leur mettre un petit prix. Ici sur la table, parce que évidemment j'avais plus de place ailleurs, des petits Syngonium Pixie. Donc je vais les mettre ici. À mon avis, c'est des petits Syngonium nains. J'en ai un autre ici qui est très joli, qui est un peu plus grand, enfin beaucoup plus grand. Je connais pas du tout le nom de la variété. Si jamais vous la connaissez, dites-moi. Parce que voilà, il n'y avait pas de nom. Ici, pareil, les petits Alocasia Black Velvet. Alocasia que j'aime beaucoup. J'ai redécouvert en fait cette variété quand j'avais été voir les producteurs en Hollande. Regardez cette feuille, elle est énorme. Et je sais pas, j'ai recraqué dessus en fait. Je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. Et ils sont légèrement plus résistants en fait qu'un Alocasia classique. Enfin déjà les Alocasia nains, j'ai remarqué qu'en général ils sont un peu plus résistants que les grands. Et en parlant d'Alocasia, il faut que je vous montre un truc. J'ai un Alocasia cuculata qui se trouve juste ici. C'est une famille de plantes que j'apprivoise de plus en plus en fait depuis cette année. Et celui-ci est très beau hein, parce qu'il a vraiment des gros rhizomes. Sauf que il avait des très grandes feuilles. Depuis l'automne, ça c'est toutes les feuilles qui ont poussé en automne, ben, elles étaient beaucoup plus petites. Et il était rentré en sorte de dormance. Alors je dis bien sorte de dormance parce que je sais que les alocasias en général, quand ils rentrent en dormance, ils perdent toutes leurs feuilles. La plupart du temps, enfin ça arrive. Moi, il était vraiment en dormance, en mode pause. Donc il ne poussait plus. Et là, avec les beaux jours, j'ai remarqué ici, juste avant de partir le week-end, qu'il y avait une petite feuille qui commençait à sortir. Et ici aussi, il y en a une petite. Donc ça y est, on est bel et bien au printemps, il a fini sa pause, il a fini d'hiverner. Et donc, voilà. Ah oui, et celui-là aussi, hein, je l'ai mis ici. Il est super beau, il est super grand, j'espère qu'il va continuer à pousser. J'ai dû lui mettre un pot très lourd. Chez moi, vous l'avez vu dans la jardinière, enfin je l'ai mis dans une jardinière et donc du coup ça va. Là, je vais pas m'amuser à le replanter. Et voilà, j'ai dû mettre un pot en béton assez lourd. Le radiateur ne fonctionne pas. Aucun des radiateurs en fait dans la boutique en elle-même ne fonctionne, juste celui qui est dans l'arrière-boutique. Ah oui, et donc ici au pied de vraiment cette mini jungle, j'ai mis les phlébodiums, enfin j'en ai mis 2. Ils sont super beaux. Regardez, c'est presque, honnêtement c'est presque la même couleur que le meuble. Alors, comment dire, à la caméra ça rend vraiment pas la même chose parce que c'est beaucoup plus bleuté. Mais dites-vous que le meuble il est vert d'eau, donc aussi un peu bleuté, et c'est presque la même couleur, honnêtement. Je pense que si je dois faire une photo de l'un devant l'autre, on les verrait presque pas, on verrait pas la différence.
Bon, et du coup, ben, il est 18 h quasiment. Je vais plus rien faire dans le magasin. Je vais juste m'occuper de l'arrière-boutique parce que j'ai des choses à ranger, j'ai des cartons à plier. Ce sera tout ce que je vais faire. Et donc, du coup, ben, on va se laisser là puisque je vais rien faire de nouveau d'ici là. Je ferai des bouquets demain. Peut-être des compositions aussi, je sais pas. Ça va dépendre de mon inspiration et de mon humeur. Et puis voilà. Donc, je vous dis à demain. Bon, les petits potes, on est mercredi. J'ai déjà sorti toutes les plantes. Je suis en train de me faire mon petit café. Et puis là, maintenant, je vais m'occuper de passer un coup de serpillière dans le magasin, très important. Parce que comme je vous l'avais dit la fois passée, à chaque fois que je rentre les plantes extérieures, ça met plein de crasse en fait. Et puis juste, il faut que je le fasse, je ne l'ai pas fait hier. Je vais faire les bouquets, comme je vous avais dit, faire quelques bouquets, m'occuper des tulipes en vase avec leurs bulbes. Après ça, j'ai quelques plantes dont il va falloir que je m'occupe, dont justement ici, cette Monstera Adansonii que j'ai pris en suspension parce que je la trouvais très belle. Elle a quelques feuilles jaunes en fait, ce qui m'inquiète pas plus que ça. Elle était très humide en fait quand je l'ai reçue, donc je l'ai plus arrosée depuis. Mais il va falloir que je la nettoie parce qu'elle est juste en vitrine. J'ai quelques petites choses à faire de mon côté pour la refonte du site internet parce que je dois choisir dans la catégorie plantes quelques plantes en fait qui iront sur le site parce que j'aimerais bien me limiter à 3-4 plantes. Donc je vous montrerai ce que j'ai choisi à mon avis, comme ça vous me donnerez votre avis. Je vous dirai aussi pourquoi j'ai choisi ces plantes-là. Un bon programme pour ce début de journée. Mais en attendant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais boire mon café et puis on se retrouve après. Ah les amis, je suis content. J'ai mon amie Rosen qui est passée à la boutique pour venir chercher des branches de lilas. Et donc, je vous en ai déjà parlé, hein. Rosen, c'est mon ami qui fait de la poterie, qui fait ces magnifiques tasses. Et il y a quelques temps, en fait, donc tout au début où j'avais la boutique, je lui avais commandé cette tasse justement que je trouvais trop belle et je suis tombé trop sous le charme en fait. Il y a des super beaux dessins végétaux. Et comme c'est une amie à moi, j'ai la chance de pouvoir lui passer des commandes personnalisées, ce qui est trop chouette parce que du coup, quand j'ai envie d'un vase en particulier ou quelque chose, je peux lui demander. Et j'avais un vieux pot. En fait, c'était juste un cache-pot où je mettais tous mes ustensiles. Vous voyez, c'était un cache-pot à petite orchidée colibri. C'était pas très beau. En plus, mon comptoir est en marbre, donc c'était pas top. Et je lui avais demandé un pot, du coup, dans ces dimensions-là, plus ou moins, mais avec un motif comme ça, parce que je suis tombé dingue de ce motif. Et du coup, elle est venue m'apporter en même temps ma petite commande. Donc voilà, elle m'a fait ce pot-là. Cette fois-ci, elle a fait d'autres dessins, donc c'est des hydrangeas. C'est un peu moins bleu, mais c'est bien parce que justement, le comptoir, comme c'est de l'imprimé marbre, eh bien, ça va bien avec. Et donc, du coup, elle avait peur que la taille soit trop petite, mais moi, je trouve ça très bien. Voilà ce que ça donne. Et donc, voilà, mon joli petit pot qui se trouve ici, juste à côté de la caisse, avec les bics, le sécateur, ciseaux, enfin, des stifs. Et voilà. Elle avait un peu peur que ce soit trop clair, puisque à la base, vous voyez, la tasse est beaucoup plus bleue et que c'est un motif qui est plus blanc. Mais moi, je trouve personnellement que sur le carrelage effet marbre, ça donne bien justement d'avoir du clair. Et voilà, une table bien remplie, alors qu'il y a un peu moins d'espace que d'habitude, parce que il y a les plantes qui se trouvent ici devant. Mais j'ai fait 6 bouquets de tulipes avec des bulbes. Elles sont toutes fraîches, donc elles vont commencer à s'ouvrir. Et hop là. Voilà, une petite forêt de tulipes. Et puis j'ai fait 4 bouquets classiques. Je les ai un petit peu serrés par rapport à d'habitude, mais comme les tulipes prennent beaucoup de place, j'ai pas envie de casser les tulipes quand je prends un bouquet. Alors on commence par celui-ci. Un grand, assez coloré.
dans des tons rose, crème, jaune. Voilà, avec cette petite rose que j'aime beaucoup. Ici, encore un grand, mais avec pareil du rose orangé, du jaune chaud. Ces petits dianthus ici, jaune aussi, jaune très pâle. J'en ai fait un blanc avec une touche de jaune. Celui-ci fait très sauvage. Et un rose. Je vous montre d'un peu au-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant que c'est fini, moi ce que je vais faire, c'est nettoyer ici tout ce petit bordel. Parce que oui, quand on fait des bouquets et des compositions, ben, on met plein de crasse par terre. Du coup les amis, je pense que ça va être tout pour ce mercredi. Il n'y a plus grand chose à faire. La table est remplie de bouquets. Le magasin est en ordre. Tout est fait pour le moment. J'ai encore juste quelques mails à faire, mais ça, c'est pas du tout intéressant. Donc, on se retrouve dans quelques secondes pour vous, mais demain pour moi. Bon, les amis, on est le jeudi. Jeudi, je ne sais pas combien, mais ça s'affichera juste ici, du coup. Il est presque 11 h. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, ce matin? J'ai été chercher de l'eucalyptus, parce qu'il m'en fallait encore, et quelques fleurs. Que j'ai pas fait faire une livraison par mon fournisseur habituel. J'avais juste besoin de 2-3 fleurs. J'allais pas faire venir un petit camion juste pour ça. Donc voilà, j'ai été les chercher moi-même. Je ne sais pas si ce sera une journée super intéressante parce que programme du jour, c'est que en grande partie, je vais devoir faire ma comptabilité. Parce que pour ceux qui ne savent pas, quand on est indépendant ou une entreprise, tous les 3 mois, on doit faire une déclaration de TVA. C'est-à-dire qu'on perçoit de la TVA auprès des clients. Tout ce qui est végétaux, donc les plantes, les fleurs, c'est du 6%. Et tout ce qui est accessoires, décoration, c'est du 21%. Donc tous les 3 mois, il faut faire une déclaration de TVA pour que l'organisme qui s'occupe de la TVA puisse nous dire combien est-ce qu'on a perçu en TVA, enfin pour qu'on déclare combien on a perçu en TVA et pour pouvoir le remettre justement à cet organisme. Eux déduisent de ça ce que nous, en tant qu'entreprise indépendante, on est censé retoucher. C'est-à-dire que moi, quand je paye une facture, je peux retoucher la TVA. Et donc, tous les 3 mois, il faut faire ça. Et comme vous le savez peut-être, je déteste faire ce genre de choses. Moi, je fais appel à un comptable. Je suis totalement en capacité de faire ma déclaration TVA et mes impôts moi-même. Mais je fais appel à un comptable tout simplement parce que ça me libère du temps et une charge de travail immense. Vous voyez bien dans les vlogs, je passe mes journées à travailler. Si je dois en plus faire tout ce qui est comptabilité et compagnie le soir, on n'en finit plus. Donc j'ai préféré me payer le luxe d'avoir un comptable qui s'occupe à 90% de tout ce qui est comptabilité. Moi, il me reste toujours une petite part de compta à faire, mais ça me libère un temps vraiment dingue. Donc ça va être la partie pas du tout intéressante pour vous, qu'à mon avis, je vous montrerai en accéléré. Mais ça, je le ferai cet après-midi. Là, ce que je suis censé faire, donc du coup, c'est préparer un abonnement. Ça, je vous le montrerai. C'est l'abonnement qu'on fait souvent ensemble pour le coiffeur. Et ensuite, j'ai reçu plein de messages sur Instagram pour des commandes. Parce que voilà, on est en 2023 et même mon métier se digitalise beaucoup. Donc, je reçois beaucoup de demandes, de commandes et de devis par Instagram ou par mail. Et donc, il faut que j'y réponde absolument parce qu'il y a des gens qui passent commande en fait souvent via la messagerie Instagram. D'ailleurs, si, je vous le dis, si jamais vous en France, vous voulez vous faire livrer certains articles ici de la boutique, alors je ne parle pas des végétaux, tout ce qui est fleurs et tout ce qui est plantes, je ne les fais pas en livraison, en envoi par colis parce que je trouve ça beaucoup trop fragile. Mais par contre, s'il y a des décorations, des cache-pots, des vases qui vous intéressent, c'est toujours possible en fait de vous les faire envoyer par colis, même en France, et on peut faire les paiements à distance en fait. Donc si jamais un jour il y a quelque chose qui vous plaît, que ce soit sur l'Instagram ou dans les vidéos que je vous montre en boutique, n'hésitez pas, c'est totalement possible. Donc dans mon butin de ce matin, j'ai pris de l'eucalyptus parvifolia. Donc c'est de l'eucalyptus avec des toutes petites feuilles, il est très chouette. Donc celui-ci c'est le cinerea, que je vous montre de plus près, l'eucalyptus classique, un peu gris bleuté, que tout le monde connaît. Et ça, c'est le parvifolia. Très chouette aussi. Ensuite, j'ai repris du viburnum. Parce que voilà, je trouve que ce vert tendre va avec tout. Et comme il est très léger et un petit peu, vous savez, ça se déplace un peu dans tous les sens comme ça. Et du coup, j'aime bien. Ça amène un peu de légèreté. Et au fur et à mesure, les boules sont vertes et vont devenir un peu plus blanc crème. Des mufliers roses.
parce que j'adore ça, ils n'étaient pas très chers, j'aime beaucoup la couleur. Des Matiola, donc en français, je pense que vous appelez ça, c'est de la giroflée en français, voilà, qui sent très bon, une couleur très foncée. Je trouve que ça fait contraste en fait avec des fleurs très claires. Moi, j'aime beaucoup faire des contrastes dans mes bouquets. Et du Solidago. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça va être un petit peu ça le programme de la journée aujourd'hui. Donc juste un abonnement à faire, répondre à des messages que j'ai eu sur les réseaux pour des commandes et faire ma comptabilité. Et cette comptabilité, en fait, cette partie de comptabilité que moi j'ai à faire va durer à mon avis toute la fin de semaine. Donc comme je vous dis, c'est pas très intéressant pour vous. Mais voilà, j'ai toujours plein de choses à faire dans la journée, j'ai des clients à servir, j'ai des commandes à préparer. Et dès qu'il y a un truc intéressant, je vous le montrerai. Pareil pour les plantes, j'ai jamais fini de m'occuper des plantes à la boutique. En fait, il y en a tellement qu'il y en a toujours une qui a soif ou qu'il y en a toujours une dont il faut s'occuper. Donc ça, pareil, je vous le montrerai. Comme vous l'avez vu, j'ai terminé les mails. J'ai dit que je ferais la compta. J'ai pas eu le temps de la commencer. J'ai fait que des mails. Mais j'ai fini cette partie-là. Et maintenant, je vais vite m'attaquer à cette Aglaonema Silver Bay. Parce que comme vous le voyez, elle a quelques petites feuilles jaunes. C'est pas très joli du coup. Et j'ai vu aussi qu'elle a des fleurs qui sont vraiment rikiki. Hein. C'est pas énorme les fleurs. Dont des séchées. Je vais les supprimer à mon avis. Parce qu'on les voit pas. C'est bête de les garder. En tout cas, moi, je tiens pas à les garder à la boutique. Comme ça donnera plus d'énergie à la plante. Jolie plante ici qui a un petit peu soif. Donc, dernière étape de la journée, ça va être de lui donner à boire. Bon, on est le vendredi, du coup, et ce matin, en venant à la boutique, je me suis dit que j'avais oublié de vous montrer un truc. C'était les plantes que je comptais proposer sur la boutique en ligne. Donc, je vous ai dit que j'avais choisi 3 plantes.
3 à 4 plantes. Bon, finalement, j'en ai choisi 3. Et donc, je vous avais dit que je vous montrerais ces plantes et je ne l'ai pas fait. Donc, du coup, je vais le faire maintenant. Alors, première plante que j'ai choisi de mettre sur la boutique, c'est le Pilea peperomioide. Tout simplement parce que c'est une plante qui n'est pas très chère, qui est hyper gratifiante parce qu'elle pousse super bien et que je trouve sa forme très originale. Deuxième plante que j'ai choisie, c'est la Monstera adansoni, donc Monkey Leaf. Pareil parce qu'elle est très originale, très gratifiante, pas très chère, elle peut vite devenir très grande. Et voilà, c'était un autre style de feuille pour ceux qui aiment bien les Monstera et qui veulent une petite Monstera chez eux. Une troisième plante, j'ai pensé au Spathiphyllum, qui est un peu plus classique, mais qui est du coup plus résistant aussi, puisqu'il peut aller vraiment à l'ombre, mais très à l'ombre. Il fait quand même des fleurs, et il est très facile d'entretien, puisque vous le savez bien, il montre quand il a soif. Et de toute façon, pareil, je pense que les deux autres plantes que j'ai choisies aussi de mettre sur le site, donc le Pilea et la Monstera adansoni, c'est des plantes qui sont très faciles, et ça c'était important pour moi. Je voulais des plantes qui soient pas trop onéreuses, donc faciles à s'offrir ou à offrir, et qui soient faciles d'entretien, à la portée de tous, je pense. Là, je pense avoir choisi 3 plantes qui sont plutôt faciles d'entretien, qui sont pas trop onéreuses, qui sont à la portée de tous, comme je le disais. Et moi, ce que je compte faire, enfin ce que j'aimerais faire en fait sur le nouveau site internet, c'est déjà être beaucoup plus transparent sur plein de choses. Et c'est ce qu'on s'était dit avec la personne qui s'occupe avec moi de faire le site, c'est que voilà, je voudrais vraiment un maximum d'informations sur les fiches produits du site, que ce soit l'origine de la plante, que ce soit où est-ce qu'elle est produite. Et alors pareil, toute une fiche d'informations hyper détaillée avec plein d'informations sur la plante et comment l'entretenir. Et j'aimerais bien aussi faire pareil pour dans les cartons d'envoi, vraiment un maximum d'informations, un maximum de choses pour que les personnes qui reçoivent la plante puissent s'en occuper le mieux possible. Mais donc voilà, à mon avis, je vous montrerai le process au fur et à mesure, les petites fiches d'informations que je vais faire et tout ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce choix de plante. Moi, je l'aime bien, il s'agrandira avec le temps. C'est juste que là, il fallait juste choisir 3-4 plantes max pour le lancement du nouveau site. Et puis donc voilà. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je dois toujours faire cette fameuse compta, voilà. Et je ferai ça cet après-midi. Donc là, je vais profiter de... Enfin, cet après-midi, cette fin de journée. Mais du coup, là, je vais profiter du début de journée pour faire tout ce que j'ai à faire sur ma liste de choses à faire. Et il y a entre autres de l'arrosage de plantes extérieures, parce que j'ai des hortensias et compagnie qui ont un peu soif. Mais je suis plutôt content parce que les autres jours, je suis toujours un petit peu frileux à aller arroser les plantes, parce que, enfin, surtout à l'extérieur, parce qu'il faisait pas très chaud. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment une chance de dingue parce qu'il y a grand soleil. Bon, je vous ai pas repris hier en fin de journée, mais le dernier plan que vous avez vu, c'est quand j'installe ceci. Donc c'est la petite collection pour Pâques, parce que oui, c'est bientôt. Et donc ici, on a les petits porte-bougies Bunny. Donc c'est vraiment un œuf avec des oreilles de lapin qui s'ouvrent. Et donc du coup, c'est pour mettre les petites bougies en forme d'œuf. Et ça, c'est les couleurs que j'ai choisies. J'ai pris les 2 tailles et j'ai pris donc du ivoire, du blanc, du jaune crème, le bleu que vous voyez là. Et alors ça, c'était 2 nouvelles qui étaient sorties d'acheter et je trouvais que ça faisait vraiment œuf, donc j'ai pris. Et comment vous dire que là, c'est l'installation que j'avais fait pour en faire les photos, parce que oui, il faut que je les mette sur Instagram. Et donc voilà, c'était le petit point de vue de la photo. Donc maintenant, il faut que je range tout ça. J'ai un petit peu galéré parce que comme les porte-bougies sont transparents, puisqu'ils sont en verre, c'était un peu galère en photo, je vous avoue. Mais donc voilà, là, j'avais fait une petite mise en scène où j'avais posé les bougies là-dessus. Et du coup, j'avais mis des fleurs en fond. Donc, si vous me suivez sur Instagram, enfin, si vous suivez la boutique Flower Addict sur Instagram, vous aurez vu la photo normalement. Et alors, regardez sur mon petit tapis de fenêtre ici qui se trouve juste à côté de la porte de la cour. Donc, j'ai planté des petits pots. Donc, ça, c'est un cyclamen
mais un cyclamen d'extérieur, donc qui tient le gel. Et ici, vous vous rappelez quand j'avais été voir les fournisseurs en Hollande, eh bien, j'ai reçu justement une Primevère Opconica que j'ai décidé de mettre dans un cache-pot en terre cuite et que j'ai planté là. Elle est super belle, elle arrête pas de fleurir. Donc je suis vraiment très content. J'espère qu'elle va durer très très longtemps. Je vous avoue que j'ai dû la rentrer en fait quand il a neigé quelques jours parce que les fleurs étaient toutes rabougries et donc du coup je l'ai rentrée à l'intérieur et une petite heure après ça allait mieux, un petit peu comme je l'ai pensé. Bref, trêve de bavardage, maintenant je vais m'attaquer à ma comptabilité. J'ai quelques petites plantes, comme ici le camélia qui est en train de prendre son bain à son aise. Je réutilise à chaque fois l'eau, ça je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais comme je mets pas de javel dans mes vases, en fait quand il y a un vase vide, un peu comme ici, je le prends. Et après moi ce que je peux faire, il n'y a pas de javel, il n'y a rien, les fleurs sont restées juste un jour ou deux dedans. Et bien après, je peux la réutiliser. Ce qui permet d'économiser de l'eau, déjà premièrement, parce que quand on est fleuriste, on utilise énormément d'eau. Et là, bientôt, on va arriver dans la belle saison où il va falloir arroser beaucoup de plantes. Vous le verrez certainement dans les vlogs d'été, c'est que je passe littéralement mes journées à arroser les plantes. C'est-à-dire que dès que j'ai fini d'arroser un côté du magasin, je me dis le lendemain je vais faire l'autre côté, et bien non, je peux recommencer. Donc voilà, là en ce moment c'est un peu le cas, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de choses à arroser dehors. Donc du coup je me dis que voilà, avec la belle saison, ça va faire que s'empirer. Mais bon, je vais m'attaquer à ma compta et on se retrouvera certainement après. Bon, je vous ai pas beaucoup vlogué ces 2 derniers jours, c'est vrai. Parce que ben, voilà, comme je vous l'ai dit, en début de journée, souvent j'ai fait les prépas du magasin. Et ensuite, j'ai fait ma compta. Partie pas très drôle, évidemment. En plus, c'était un week-end où il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, parce que temps dégueulasse, temps de printemps, mais temps dégueulasse. Donc un coup il pleut, un coup il fait beau, un coup il y a de la grêle. Voilà, donc c'était un petit peu calme. J'ai continué un peu l'arrosage des plantes, vite fait. Mais du coup, je vais quand même terminer avec un petit plan de tour. Donc, des plantes à moi qui sont derrière et aussi quelques petits trucs de la boutique que je trouve sympa et qui poussent. Donc je vais vous montrer ça. Alors en premier truc sympa, on a donc Stalocasia cucullata que je vous avais montré, qui commençait à sortir une feuille. Et voilà le petit bébé feuille qui est sorti. J'avais un peu peur parce que la tige était un peu pliée, mais apparemment ça va. Et la deuxième petite feuille ici. Ce que je vais faire, c'est que, bon, son terreau est assez sec, mais je vais une fois l'arroser avec de l'engrais. Et oui, je suis ce genre de fleuriste qui met de l'engrais à ses plantes. Ils ne le font pas tous. Bon, ici, celle-ci, c'est la fameuse vigne d'intérieur, hein, je vous avais dit. On peut la laisser avoir soif, il n'y a pas de souci. Là, par exemple, elle a soif. Je la mettrai dans l'eau avant de partir, parce que ça fait bien 2-3 jours qu'elle a soif. Celle-ci aussi, je suis content. La Florida Beauty ou Florida Green, je ne sais plus, mais elle a cette feuille-ci qui est sortie ici à la boutique, qui est toute petite mais qui est mignonne. Et alors, elle me prépare déjà 1, 2 et il me semble qu'il y a bientôt une 3e qui viendra. Donc voilà, je suis très content. J'hésite à, quand elle sera un peu plus grande, la recouper parce que elle sera plus sur le tuteur. Mais je vais voir. Je réfléchirai un petit peu, je verrai la tête qu'elle a à ce moment-là. Mais je l'aime beaucoup, elle est vraiment très grande. Je l'ai mise près du comptoir, évidemment. Comme ça, quand je suis assis derrière le comptoir, je peux l'admirer. Pareil, le philodendron Fun Bun. Il avait une petite feuille ici qui était encore pas du tout dépliée. Et là, elle commence à se déplier. Et c'est marrant de voir, en fait, comment est-ce qu'elle démarre. Je sais pas si on le verra bien, mais les tiges de ces feuilles font des petits aiguilles comme ça. Et puis après, ils deviennent tout beau, tout lisse. Et il me semble que j'ai une deuxième feuille aussi qui arrive quelque part. Ouais, là. Donc c'est très marrant, j'adore cette plante. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une grande maison et un grand salon pour pouvoir la mettre en plein milieu. Bon là, elle est un peu perdue au milieu de toutes les plantes, mais elle est très belle quand même. La Florisa Ghost ici dans le coin, pareil, elle a bien poussé en fait en 2-3 semaines. Vous voyez, elle a cette feuille-ci qui est nouvelle. Celle-ci aussi qui s'est bien déroulée, qui est magnifique. Limite, je suis un peu jaloux parce que je trouve que c'est des plus belles feuilles que sur la mienne. Je vais vous la montrer après. Mais je vous avais dit, hein, sa forme était chelou et elle part dans tous les sens. C'est impossible de la tutorer. Toujours ma petite Monstera variegata, qui est trop belle, que j'aime d'amour. Je trouve ses feuilles magnifiques. On dirait un petit peu un dessin militaire. Je sais pas si vous trouvez aussi.
Bref, bon, elle a toujours pas de petite bouche, hein, ça c'est normal, c'est logique. Mais elle a toujours ces petits bébés près d'elle qui vont bien. Franchement, ils vont très bien, donc je suis content. Pareil ici, bon, cette petite plante, la pilea, ben, qui est toujours là. Sa propriétaire n'est toujours pas passée pour la chercher. Et alors, je suis un peu déception. J'avais essayé de faire des boutures de Sansevieria et bon, déjà j'ai oublié de remettre de l'eau et en fait elles ont pourri. Donc est-ce que j'aurais dû les laisser sécher avant de les mettre dans l'eau? Dites-moi, j'ai aucune idée. Bref, j'ai fait l'expérience. Voilà. Et ici toujours nos petites boutures qu'on avait fait ensemble qui racinent tranquillement. Donc voilà, je vous donnerai des nouvelles. Pareil, ici donc ma Florida Ghost à moi. Je vous l'avais dit, ça c'était la feuille qui commençait à sortir quand je l'ai eue. Donc oui, elle est un peu abîmée, mais elle était déjà comme ça au moment où elle sortait. Et une toute petite, je sais pas si on la verra, bébé feuille ici qui est sortie. Je vais pas la tourner vers vous parce que voilà, si quand même, voilà, ce petit bébé feuille qui est mignon, mais qui est plaqué au tuteur. C'est bizarre un peu, non? Donc nous les amis, on va se laisser ici parce que voilà, c'est samedi soir, je vais bientôt fermer la boutique. Je dois encore monter la fin de ce vlog, l'exporter, ensuite l'importer sur YouTube en espérant que ça aille vite, parce que parfois ça va vite, parfois ça va pas vite. Et puis ensuite, voilà, attendre vos retours, vos réactions. Encore une fois, merci pour tous vos retours sur les vidéos précédentes. À chaque fois, je m'attends pas en fait à autant de commentaires et autant de retours extrêmement positifs. Vraiment, un grand merci du fond du cœur. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, mettez un like, partagez-la et alors abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, je vous vois. Et moi, je vous dis du coup à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.